Ludo, Ludo, Ludo. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vois? Je vois des milliers d'étoiles. Et donc? Et donc ça veut dire qu'il y a des milliards de soleils, des milliards de planètes. Et donc forcément la vie quelque part sur un tout petit bout de caillou. Mais non. Ça veut dire qu'on nous a volé la tente. Mais non, je t'ai pas abandonné, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Hey, dis bonjour. Salut les astros, c'est Ludo. Me voici toujours dans mon Newf, avec malheureusement la pluie, parce que depuis que je l'ai mis en place, il pleut depuis 15 jours. Donc ce soir peut-être une petite fenêtre d'ouverture, donc on va rester à l'affût. De toute façon j'ai toujours pas reçu mon filtre, mais bon, on peut toujours tester des trucs. Pendant ce temps-là, je regarde un petit peu les photos qui passent sur le groupe Facebook, d'ailleurs que je vous invite à rejoindre, très très belles photos. Et puis j'ai dénoté quelques petites fautes quand même qui reviennent assez fréquemment. Alors bon, c'est pas tout le temps non plus, mais bon, j'ai fait une petite liste des erreurs qu'il faut éviter de commettre. Des fois, comme je vous dis, c'est pas grand chose, mais c'est juste une petite checklist, une rigueur, voilà, qu'il faut s'imposer avant de lancer sa session de shoot, pour éviter ces petits désagréments sur les photos finales. Je vous propose de commencer par la plus grave, mais on va dire la plus facile à corriger. Le focus. Alors peut-être une des erreurs les plus graves, mais la plus facile à corriger, la mise au point. Vous avez sur votre porte oculaire, voilà, une petite molette de mise au point. S'il vous plaît, faites la mise au point. Alors pour les instruments qui génèrent des aigrettes, c'est facile à vérifier, vous regardez vos aigrettes. Voilà. Si vous avez une aigrette, c'est que la mise au point est bien faite. Si vous en avez deux, c'est que la mise au point n'est pas bien faite. Donc si vous n'avez pas de focuseur, utilisez un Batineuf. Voilà, c'est très simple d'utilisation. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Et puis vous pouvez le découper dans le carton, dans le papier. Mais bon, utilisez un basket Batineuf et au moins vous serez sûr de votre mise au point. La collimation. Une fois que le tube est à température, vérifiez au moins que les miroirs soient bien alignés. Voilà. Sinon, ça va vous faire des petites étoiles baveuses, un peu des fantômes, là. Ça bave sur le côté, donc ça, c'est un problème de collimation. Pour régler ce problème, rien de plus simple, un laser de collimation. Voilà. Donc moi, j'utilise, d'ailleurs, c'est le seul que je recommande, c'est le Bader Mark III, laser de collimation. Une fois que vous avez l'habitude, franchement, ça prend 15 secondes à faire la collimation. Donc bon, de toute façon, maintenant, je n'ai plus besoin de collimation. Pensez à faire votre collimation. Les aberrations chromatiques. Si vous shootez avec un objectif photo assez ouvert, un 4, un 8, vous allez avoir des aberrations chromatiques. C'est-à-dire que vous allez avoir un contour des étoiles violet ou vert, ça dépend des aberrations. Mais pour régler ce problème, rien de plus simple. Vous avez juste besoin de fermer un tout petit peu. Si vous shootez à 1,4, vous fermez à 2,2 ou à 2,5. De toute façon, vous prenez une photo, vous regardez, c'est les aberrations, vous fermez d'un cran, et puis voilà. Et en fait, c'est très très simple de régler ces problèmes d'aberration. Même sur la Lune, l'aberration peut apparaître, pareil, vous fermez un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être à F2 sur la Lune. Jamais vu ça. Le tilt. Merde. Alors moi-même j'ai mis longtemps avant de comprendre. J'entendais dans les clubs les mecs qui disent moi j'ai du tilt, oh j'ai du tilt. J'ai imaginé 50 000 trucs, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait c'est assez simple, vous avez votre image qui arrive ici, et si votre capteur n'est pas bien perpendiculaire, on va dire, à l'image, c'est-à-dire que s'il est un peu décalé, orienté, on va dire, vous allez générer comme du coma, mais uniquement dans un coin ou deux coins. Voilà. Donc ça, j'avais juste à examiner une de vos images, et puis vous regardez les quatre coins, donc bien sûr vous avez un correcteur. Si vous avez des étoiles qui sont étirées uniquement dans un coin, c'est que vous avez du tilt. Pour régler ça, une bague anti-tilt.
C'est une bague qui va se mettre entre l'imageur et le porte-oculaire et qui va justement faire en sorte que votre imageur est bien perpendiculaire au signal. Voilà. On fera une vidéo... Ah, maintenant j'ai pas de tilt. Je ne vais pas générer du tilt pour vous montrer. Non, 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 non. Non, 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 non. Le correcteur de coma. Au début, j'en avais pas, et donc du coup, je croppais mes images, c'est-à-dire que je coupais les bords, là où il y avait du coma, parce que c'était très disgracieux, c'est un peu dégueulasse quand même. Et c'est vrai que une image de 24 millions de pixels, je me retrouvais à 9 millions de pixels, parce que j'étais obligé de couper. Dès lors que vous allez utiliser un correcteur de coma, vous allez voir, vous pouvez aplatir votre image et utiliser l'intégralité de votre champ. Franchement, utilisez un correcteur de coma, s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. Tapez dans son trépied. Bah oui, on shoot pas dans son trépied pendant qu'on shoot. Oubliez le cache. Bah oui, on enlève le cache pendant qu'on shoot. Le dithering. Quand je shootais avec le 1200D défiltré, est apparu un bruit que j'avais pas l'habitude d'avoir, une espèce de trame. Alors moi j'appelais ça des griffures, voilà, un peu en diagonale. Je savais pas ce que c'était et en fait ça porte un nom, le walking noise. Le walking noise. Le walking noise. Pour supprimer ça, rien de plus simple, faites du dithering. C'est quoi le dithering? J'en ai parlé dans une vidéo. La pleine lune. Ah, la lune. Quand est-ce qu'on shoot? Là, on peut shooter. Et là, on peut plus shooter. Là, on repeut shooter. Si vous n'avez pas de filtre pour pallier à ce problème, c'est pas là que vous ferez vos meilleurs clichés. Évitez de shooter du premier au dernier quartier. Après, on a toujours un prétexte pour tester quelque chose. Je vous connais par cœur. Les DOF. Donc les DOF, c'est vrai que quand on commence, on se dit bon, je sais pas trop comment les faire, du coup je les fais pas. S'il vous plaît, faites vos DOF. J'en ai parlé dans 2 vidéos, que ce soit à la PN ou à la caméra, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire vos DOF. Les darks vont vous retirer tous les pixels chauds, et d'autant plus si vous shootez à la caméra à l'RVB, ça vous fait des petits traits verts, rouges, bleus, voilà, ça va vous enlever tout ça. En plus les darks, vous les faites quoi? Vous les faites tous les 4 fois par an, en fonction de la température extérieure. Voilà, vous faites pas chier, vous faites 64 minimum, 100 maximum. Les offsets, ça vous enlève cette horrible trame. Voilà, pareil, vous en faites 100. De toute façon, les offsets, vous gardez la base, vous les gardez, vous en faites une fois par an. Voilà. Par contre, les flats, c'est un peu plus délicat. Donc non seulement les flats vont vous retirer les poussières, etc., mais on va partir du principe que quand c'est sale, vous nettoyez. Surtout, les flats vont vous retirer cet horrible vignettage que vous avez. Si vous ne retirez pas le vignettage, vous allez avoir un effet hublot qui va se créer avec l'empilement. Donc c'est-à-dire que les bords vont être complètement inexploitables. Vous avez juste à faire vos flats et pouvoir, encore une fois, exploiter l'intégralité de votre image. Allez, s'il y en a un que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est les bruts. Mais faites vos DOF. Plus de clichés, toujours plus. Alors ça c'est un point important, tous les clichés d'une nuit ne sont pas exploitables. Vous n'allez pas tous les prendre, ils sont tous bons, c'est pas vrai. Vous allez avoir un moment où, je sais pas, le guidage, il a un peu fait, on a fait qu'à sa tête. Donc vous allez avoir des petites étoiles un peu étirées. Vous allez avoir un pigeon qui vient chier sur votre laine de Schmitt. Voilà. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je connais quelqu'un, moi ça ne m'est pas arrivé. Vous pouvez avoir également, je sais pas, un petit nuage qui est passé, et puis votre objet, il est pas, vous le prenez au lever, et puis après il est au zénith. Donc au zénith, ils sont meilleurs. Enfin, normalement. Donc il faut pouvoir être sélectif dans ces clichés. Si vous avez la moitié qui ne va pas, vous virez la moitié. Ce que je vous dis, moi c'est comme ça. Comment ils font ceux qui n'ont pas de rasa? Ils shootent 4 jours, 5 jours sur la même cible. Oui, comme ça ils ont 1000 clichés, et puis ils en gardent 20. Alors les 20, la top. Non, je déconne, bien sûr, ils en gardent pas 20.
Le choix des objets. Ah mais non, mais vous shootez ce que vous voulez. Ah bah moi, qui suis-je pour juger, hein. Donc, non, au contraire, allez-y. Shootez tout ce que vous pouvez. Ouais, moi, je vous encourage. Allez-y. Le traitement du fond de ciel. Alors ça, c'est un problème qui revient assez souvent, surtout quand on débute dans le traitement. On a tendance à trop noircir le fond de ciel. Alors non seulement vous enlevez du signal, mais en plus, c'est pas naturel. Voilà. L'espace, il est pas noir. Quand vous regardez le ciel, c'est pas noir. Non, c'est pas noir. Dans l'espace, c'est pas noir. Il y a un fond. Il y a un fond diffus. Un écho. C'est pas noir. Désolé. Une erreur évidente. Alors sans doute l'erreur la plus grave, c'est de ne pas être abonné à Pause Longue. Donc si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps d'y remédier. Je vous attends. Allez-y, cliquez. Alors des erreurs, il y en a certainement d'autres, hein. Vous n'y voyez aucune malice de ma part. D'ailleurs, toutes les photos que je vous ai montrées, c'est pas des photos que j'étais prendre sur le Facebook, hein. C'est mes photos, quand j'ai commencé, j'ai fait toutes les erreurs possibles imaginables. Toutes les erreurs que je vous ai énumérées, quasiment, je les ai faites. Donc voilà, moi c'est juste pour vous faire gagner du temps. Et puis, c'est juste de la rigueur, hein. C'est que de la technique, hein. Donc si vous vous imposez une petite rigueur, vous allez non seulement gagner sur la qualité de vos photos, et puis en temps. Voilà. C'est jamais très plaisant de rentrer une session de photos et de prendre tous ces clichés de la nuit et de les jeter. Ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas longtemps en plus. Alors si vous-même vous avez commis la plupart de ces erreurs, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez pensé à d'autres erreurs aussi communes, vous pouvez également les mettre en commentaire. Moi, il me reste à dire adieu à ce Newton, qui m'aura été très très fidèle pendant 3 ans, quasiment. Donc, plutôt que de le laisser croupir sur un placard sur le côté, là, je vais vous le faire gagner. Voilà, mais bon, on en reparlera probablement dans 15 jours. D'ici là, je vous dis bon ciel et à très bientôt. Salut! Oui, tu es beau, mon pépère. Ah, t'as entendu. Mais non, je t'abandonne pas, je viendrai te voir un week-end sur 2. Alors, je sais pas s'il sera d'accord, le maître. Hein. Mais t'inquiète pas, mais non, tout va bien se passer. C'est comme tout, ça fait un peu mal au début et puis après ça passe tout seul. Allez.